Organisé, il a été prévu qu'un des frères franciscains se trouvait à la porte de la rue Marie-Rose et retransmettait vocalement, le plus fort possible, auprès de fidèles qui étaient présents dans la rue, les grandes étapes de la cérémonie. Il y avait le risque d'être arrêté, enfin, les gens ont été courageux. Donc c'était un acte de résistance populaire. Ensuite, deuxième moment très important, lors des combats de la libération de Paris, le comité local de la résistance, le comité de libération du 14e arrondissement, décide, en plein combat de la libération de Paris, d'attribuer le nom du Père Corentin à la rue qui longe le couvent et qui s'appelle la rue de la Voie Verte, qui est une rue qui descend de d'Enfer Rochereau vers la porte d'Orléans. Le 28 juin 2024, nous avons souhaité honorer la mémoire du Père Corentin pour l'anniversaire de sa mort et nous avons apporté la flamme de l'Arc de Triomphe portée par le relais sacré pour honorer sa mémoire. Et le Souvenir français a déposé une gerbe sur la tombe des frères franciscains qui se trouve au cimetière de Montrouge. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils concernent la paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. C'était un homme profondément spirituel et qui a donné sa vie, comme il le dit d'ailleurs à la fin, au moment où il va mourir, il dit qu'il donne sa vie pour ses frères et pour la patrie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est une parole de l'Évangile. Il fait partie d'une cohorte importante de résistants qui ont sauvé l'honneur de la France. Mettre la plaque ici, au lieu où il a été baptisé, voilà, c'était très, très important de marquer la chose aussi. Ça me touche quand même de savoir tout ce qu'il a fait pour la France, quoi. C'est impressionnant. Non, je suis très contente de cette plaque-là parce que je trouve que c'est une belle personne. Il a un visage rayonnant, il a un sourire épanoui, de gentillesse. Non, pour moi, j'ai découvert vraiment quelqu'un de merveilleux. C'était quelqu'un qui était, j'allais dire, passé complètement sous les radars. Il était un petit peu mentionné dans beaucoup de livres qui parlaient de la résistance. On disait souvent qu'il y avait un prêtre qui avait été tué à Paris, mais c'était à peu près tout, c'était à chaque fois de ligne. Et maintenant, son histoire est un peu reprise, elle est disponible, elle est sur le mur de cette église, et elle est également dans la famille
j'allais dire, la réappropriation de l'histoire du père Corentin est en route et qu'on est sans doute encore à la veille de découvrir d'autres choses sur sa vie. Après la messe que nous vivons tout de suite en banlieue lyonnaise, à Rieux-la-Pape, une ville multiculturelle. Les paroissiennes et paroissiens qui ont préparé le direct pour nous nous attendent dans leur église Saint-Pierre-Chanel. Regardez. Je m'appelle Anne-Charlotte, j'ai 34 ans, je suis agent immobilier. On est ici à Rieux-la-Pape, en banlieue lyonnaise, dans l'église Saint-Pierre-Chanel. On est ici dans une église moderne, en forme de bateau, en béton brut, ce qui nous invite à arriver sans chichi, tel qu'on est, sans superficialité. Ce qui me touche, moi, c'est vraiment cette centralité auprès de cette grande statue de Jésus, qui est là comme ça, sans croix. En fait, c'est lui la croix, tout simplement, et c'est nous la croix. On arrive avec chacun notre petite croix et on s'abandonne à lui dans ce puits de lumière. Je suis Stéphane Lebec, j'ai 56 ans, je suis coach en entreprise et j'accompagne le programme de catéchuménat depuis maintenant 3 ans. Donc le catéchuménat est un parcours qui s'adresse spécifiquement aux adultes qui n'ont pas encore vécu le baptême et qui en font la demande. Le but, c'est de pouvoir échanger sur la manière dont ce parcours a pu transformer notre relation à nous-mêmes. Je suis donc accompagnateur avec Marie-Sylvie qui est mon épouse et c'est une joie de pouvoir être ensemble dans ce parcours. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se mettre au service de l'Église pour qu'elle-même puisse continuer à croître. Et finalement, on est tous les uns liés aux autres parce qu'on est en train de se passer le relais dans nos foi pour faire en sorte que l'Église puisse continuer à vivre. On donne, mais on reçoit également énormément. Je m'appelle Jeanne-Marie Luce, j'ai 55 ans et je suis donc animatrice Maison des Projets donc sur la ville de Rieux. Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Je fais partie des premières à avoir créé cette chorale avec 2-3 autres personnes et nous avons essayé au fil des années donc d'inviter de plus en plus de personnes et d'antillaises qui ont envie de participer. Nous animons beaucoup de messes. Nous animons aussi des mariages, des baptêmes, des funérailles. Nous essayons d'être là quand on a besoin de nous. Aujourd'hui, nous allons avoir avec nous donc la chorale africaine. Ça va être un super moment que de travailler ensemble et de se faire plaisir ensemble. De chanter en créole, de porter nos tenues traditionnelles, de taper des mains. Nous essayons d'apporter de la couleur et de la joie. Venez chanter à Saint-Pierre-Chanel. Venez chanter avec nous à la messe. Voilà une bien belle invitation, Jeanne. Et c'est donc en chantant dans la joie que l'on entre dans cette messe à la paroisse de Notre-Dame de l'Espérance de Rieux-la-Pape, en banlieue de Lyon, pour la fête de la Croix Glorieuse. Célébration multiculturelle, une communauté à l'image du monde, de tous horizons, de toutes générations, dans une église de la fin des années 60, ancrée au cœur de la cité, entièrement tournée vers le Christ en gloire, au fond du cœur. Un Christ sans croix qui peut surprendre, qui rappelle que le bois du supplice n'est pas une fin en soi, mais le départ de la vie chrétienne.
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes ici ce matin, venus célébrer la croix glorieuse. Ce beau Christ en croix nous interpelle. Mais au fait, où est-elle donc passée, cette croix? A-t-elle disparu après la résurrection du Seigneur? Non. Elle a été transfigurée. Elle est devenue passage. Le saint curé d'Ars, qui vécut non loin de là, l'a désignée même comme la clé qui ouvre la porte du paradis. Je suis donc très heureux de pouvoir présider cette sainte messe en l'honneur de la croix glorieuse pour vous tous, ici présents, frères et sœurs bien-aimés, mais également pour vous qui êtes chez vous, un peu partout en France et dans la francophonie, grâce au service précieux de l'équipe du jour du Seigneur. Alors, durant ce temps béni, bienvenue à vous tous à Rieux-la-Pape, une ville comme tant d'autres, mais où ne manque aux chrétiens vivant ici ni la volonté, ni la ténacité, ni la foi. Qu'il en soit rendu grâce à Dieu. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christe
Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'ayant connu d'ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel le fruit de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qui regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Qui vient, les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu le frappait, il le cherchait, il revenait se tourner vers lui. Il se souvenait que Dieu est le rocher. Et le Dieu très haut, le Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, il le trompait, de leur langue, il lui mentait. Leur cœur n'était pas constant vers lui. Il n'était pas fidèle à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair. Un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu,
ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, parole du Seigneur. » Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Arnaud Montou, prêtre du diocèse de Sens et Auxerre, qui prononce à présent l'homélie. Frères et sœurs, en ce jour, nous fêtons donc la croix glorieuse. Fêter la croix pour un chrétien, quoi de plus normal? Et pourtant, n'y a-t-il pas une part de nous qui dit non? C'est peut-être le décalage entre l'affirmation de la croix glorieuse et le refus en nous du mal et de la souffrance que se situe la clé de compréhension du message chrétien. Arrêtons-nous ensemble, si vous le voulez bien, sur la première lecture,
tiré du livre des Nombres. Pour comprendre cet étrange récit des serpents à la morsure brûlante, il faut remonter un peu dans le temps du récit. Le peuple hébreu, après avoir été tiré par Dieu de l'esclavage en Égypte, a traversé la mer Rouge et il chemine dans le désert. Ce désert, ce n'est pas seulement un lieu géographique ou historique, c'est aussi l'expérience de la liberté nouvelle dans laquelle Dieu place son peuple. Cette liberté qu'il ouvre en chacun de nous et qui est un grand danger pour chacun de nous. Le danger de devenir plus que ce que nous croyons être. C'est dans cette liberté que le peuple doit apprendre à vivre. C'est cette liberté aussi qui lui fait perdre ses repères habituels et qui le fait récriminer. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte, interroge-t-il. Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain, ni eau? Ils découvrent que la liberté qu'ils ont reçue de Dieu ne correspond pas tout à fait à leur cahier des charges, si on peut le dire ainsi. Elle est plus grande, plus redoutable, elle coûte plus cher que ce qu'ils pensaient. Et ils en viennent à s'imaginer qu'elle puisse être l'instrument d'un Dieu pervers qui voudrait les détruire à petit feu en leur donnant ce cadeau empoisonné. Ce moment dans le récit, c'est le basculement de tout. Et nous nous retrouvons comme dans le Jardin d'Éden, quand Adam et Ève commencent à croire que Dieu leur a menti pour les tenir en esclavage. Et c'est là que surgit la mort. Elle n'est pas un châtiment venu de Dieu, elle est la défiance qui conduit à la destruction. Je commence à regarder de travers celui qui m'a donné la vie, qui m'aime, qui désire me faire devenir meilleur, et j'en meurs. Ce regard de travers fait tout s'écrouler. La vie, qui n'est qu'un miracle d'équilibre en perpétuelle évolution, en perpétuelle construction, ne peut pas justement se construire sur cette pente glissante, et tout est mis en danger. La bonté des origines, la joie d'être libre, l'espérance de la terre promise, la confiance en celui qui nous a promis son amour. Tout bascule. C'est ce basculement-là qui est au cœur du récit, qui parle de serpents envoyés par Dieu. C'est étonnant quand même, je voudrais que nous fassions un petit effort de relecture. C'est étonnant quand même. Dieu a fait sortir ses enfants de la mort qu'est l'esclavage. Et quand ils paniquent, parce qu'ils sont allés plus loin que jamais, parce qu'au fond, ils n'ont plus pied, vous savez, comme quand on apprend à nager, et qu'ils se mettent à penser que Dieu aurait eu le projet de les faire mourir, c'est là que Dieu leur envoie des serpents pour les faire mourir. Étrange, non? Notez bien l'ordre dans le récit. C'est quand ils commencent à voir Dieu comme un traître, un assassin, à l'imaginer ainsi, que les serpents les attaquent et qu'ils meurent. En fait, c'est parce qu'ils voient Dieu comme un ennemi potentiel qu'ils attribuent la morsure des serpents brûlants à la volonté de Dieu. Mais me direz-vous, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est écrit dans la Bible, c'est marqué. C'est bien Dieu qui a envoyé les serpents pour les faire mourir. Alors, moi je vous répondrai, attention à ne pas faire du récit biblique un texte dicté par Dieu. Croire que Dieu a inspiré les auteurs bibliques, c'est croire que Dieu a parlé aux hommes à travers leurs paroles humaines, à travers leurs récits humains, sans passer par-dessus les manières de comprendre qui sont celles des hommes, les nôtres, sans faire fi de leur culture, de la complexité de leurs ressentis, des bourbiers intérieurs dans lesquels ils cherchent, et nous cherchons tous, à aimer, à croire, à espérer, à désirer la vérité. Ce qui est formidable dans le récit biblique, c'est que le Dieu de vie, qui ne veut pas la mort de ses enfants, ne s'est pas retiré de la relation qu'est le récit dans lequel il a voulu librement se faire connaître.
Si l'homme doute de lui, Dieu prend le doute sur lui. Si l'homme s'imagine que la morsure des serpents vient de Dieu, Dieu en assume la responsabilité dans le récit, dans le texte biblique. Et sa manière d'assumer, c'est de descendre là où l'homme, en proie à ses cauchemars intérieurs, le voit, lui, le Dieu de vie, dans ce mal qu'il déteste, lui, le Dieu de vie, avec lequel il n'a jamais aucune sorte de complicité. Et Dieu se sert de ce mal dans lequel il descend par amour. Le peuple voit les serpents comme une punition du doute. Dieu ne violente pas l'intelligence humaine. Ses tâtonnements maladroits ou erronés, mais il les reprend de l'intérieur. Et il dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent. Alors, ils vivront. » La volonté de Dieu, elle est là. Alors, ils vivront. C'est bien cette image d'un mal terrible, dressé sur un mât, qu'il faut avoir en tête pour comprendre le mystère de la croix que nous fêtons aujourd'hui et la parole de l'apôtre Jean. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. C'est bien ainsi que Dieu fait, plutôt que de corriger extérieurement, d'en haut, et de nous laisser dans notre infériorité. Il vient, il descend, il assume ces blessures que nous nous infligeons nous-mêmes à cause de nos peurs, à cause de nos paniques, et il les retourne. C'est cela la croix glorieuse, le retournement par amour de ce qui nous a fait tant de mal, leur transformation en raison d'espérer. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, au pied de ta croix, source de notre espérance, nous te confions, Seigneur, nos intentions. Ô
Au seuil de cette nouvelle pastorale, nous te prions pour tous ceux qui la mission d'enseigner a été confiée dans l'Église, qui ne se lassent jamais d'annoncer au monde la beauté de l'Évangile. Nous te prions pour qu'à la suite des saints, Carlo et Pierre Giorgio, beaucoup de jeunes entendent et répondent à l'appel de Jésus, en s'engageant généreusement et sans crainte à sa suite. Nous te prions pour les hommes, les femmes, les enfants victimes de la guerre, de la barbarie et de la pauvreté, que par la croix glorieuse, source de paix et de réconciliation, ils trouvent soutien, dignité et espérance. En ce moment de tension sociale, culturelle et politique à travers notre pays, nous te prions pour nos gouvernants, qu'ils ne se laissent guider que par l'honnêteté et la recherche du bien commun. Nous te prions pour notre communauté paroissiale, Notre-Dame de l'Espérance, et pour toutes les personnes unies à nous par leur écran. Que nous soyons tous de joyeux témoins de cette espérance que nous donne ton Fils, mort et ressuscité. Écoute tes enfants, viens éclairer nos chemins. Seigneur, dont l'amour se donne jusqu'au bout, exauce nos prières, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Cette procession des offrandes aux accents malgaches, africains, antillais, une habitude ici à Rieux-la-Pape, participe à la fête de l'Eucharistie. Cette danse des dons vient nous inviter à présenter nos vies avec nos joies, nos attentes, mais aussi nos difficultés et nos contradictions pour les déposer ensemble au pied de l'autel. Regarde mes mains, elles sont vides. Regarde mes mains, elles sont vides. Regarde-moi, pauvre pécheur. Regarde-moi, pauvre pécheur. Ai-je vraiment à te donner, Seigneur, Seigneur? Seigneur,
Seigneur, reçois ces offrandes qui sont le fruit de notre travail. Regarde mes mains, elles sont vides. Regarde mes mains, elles sont vides. Regarde-moi, pauvre pécheur, et je vraiment à te donner. Seigneur, 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 Seigneur. Prions ensemble en moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sous l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi, victorieux sur les bois, fut à son tour vaincu sur les bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que n'ayons part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Léon, notre évêque Olivier et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
illuminé par la croix glorieuse, signe du salut du monde, nous prions avec confiance. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans cette église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Paix du Christ. L'invitation à partager la paix nous rejoint là où nous sommes. Osons cette paix à l'heure où elle devient plus précieuse chaque jour. Partageons-la par un sourire, une pensée, un mot, afin qu'elle puisse rayonner. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
C'est la croix, instrument de torture, devenue espérance et signe de la victoire de la vie que l'on célèbre aujourd'hui. Avec un message simple, la vie l'emporte sur le mal pour ouvrir un nouveau chemin de vie. Nouveau chemin offert sur la paroisse par des communautés nombreuses ici, où la différence devient source de vie, par des liens créés avec des associations comme Lazare, qui a remis sur pied un ami de la paroisse, et comme le Rocher également, présent qui mise sur le fait de vivre avec les autres. Eh bien, je vous invite à prier ce matin avec les mots de leur engagement. Donnons sans calcul, exerçons la miséricorde avec joie. Ayons un amour vrai pour celui que nous rencontrons. Soyons attachés solidement au bien, restons constants dans l'épreuve et assidus dans la prière. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection, ceux que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. J'invite maintenant à s'avancer les personnes qui vont porter la communion à nos frères et sœurs malades ou absents. Dites à nos frères et sœurs que nous avons prié avec eux et pour eux, et que nous comptons sur leur prière. Que le Seigneur vous bénisse pour ce service auprès d'eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Oh
déjà le moment de remercier tous ceux qui ont rendu possible ce temps de prière, cette messe en direct plutôt que d'habitude, vous l'aurez remarqué, en raison de la retransmission à venir de la cérémonie du souvenir. Merci aux paroissiennes, paroissiens de Rieux-la-Pape, près de Lyon, qui nous ont permis de fêter, de célébrer, de prier dans la joie. Votre matinée spirituelle du jour du Seigneur se poursuit. Et avant de retrouver David Mia, c'est Laurent Bentata, directeur du Théâtre Mogador, qui vient nous confier sa parole inattendue. Bonjour. Théâtre Mogador, s'il vous plaît. Quand on a un bon cœur, on est un bon ami, on a un bon œil, on est à la fois un bon voisin. Et ce côté bon cœur, Lev Tov en hébreu, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Je pense que c'est déjà s'ouvrir vers l'autre, écouter l'autre. Et c'est vrai qu'au théâtre, notamment dans la production du Roi Lion, on essaye d'œuvrer vers l'autre. De toute façon, nous sommes des fournisseurs d'émotions, donc on doit être ouvert vers l'autre, notamment pour essayer d'attirer un public le plus large, notamment certaines personnes, certains publics qui sont éloignés de la culture, pour plusieurs raisons sociales, mais aussi en situation de handicap. Et on a développé notamment beaucoup de séances pour les sourds et malentendants ou pour les aveugles et malvoyants. Et récemment, pour le public, en tout cas les personnes en situation de handicap cognitif, comme par exemple de l'autisme, où on a créé des séances relax. Et c'est ça aussi avoir bon cœur, de se dire, ne soyons pas restrictifs dans notre volonté d'apporter de l'émotion. Je crois en la capacité de l'homme à avancer, à construire ensemble. Moi, je viens notamment d'une école laïque, où toutes les communautés vivaient ensemble, et je ne veux pas croire aujourd'hui que cette cohésion n'est pas et n'est plus possible. Les textes me permettent aussi de relativiser beaucoup de choses. C'est un moteur pour moi, parce qu'on fait un métier où ça brille beaucoup, c'est vrai, et on pourrait vite être un peu attiré par ces lumières. Mais n'oublions pas qu'on est au service d'une œuvre, on est au service d'un spectacle, on est au service d'un collectif. Donc ça, c'est un moteur pour moi. Rester toujours ancré dans le sol et humble, c'est quelque chose qui m'habite et qui me nourrit au quotidien. Merci à vous, à bientôt et bon dimanche. La parole inattendue de Laurent Bentata, directeur du théâtre de Mogador à Paris, qui, vous l'avez compris, accueille cet immense succès, la comédie musicale Le Roi Lion, depuis plusieurs années. Le week-end prochain, ce seront les journées européennes du patrimoine, l'occasion dimanche de découvrir ou redécouvrir notre immense patrimoine religieux. Mais comment populariser l'art chrétien? C'est ce que nous verrons avec mon invité Rémi Desalbres, architecte du patrimoine. La messe sera ensuite célébrée dans le Haut-Rhin, dans la petite commune de Dessenheim, qui fête les 150 ans de son église. Tout de suite, sur France 2, la cérémonie du souvenir à la mémoire des déportés et victimes de la Shoah, la grande synagogue de la Victoire à Paris, cérémonie à laquelle nous nous associons bien sûr par la prière. Très beau dimanche à chacune et à chacun.